Bon matin. M'entendez-vous? Oui? OK. Ah, c'est pas grave, je vais être correct comme ça. Premièrement, merci d'avoir prié pour moi la semaine passée. Il était absent. Merci à Carl aussi qui, comme un cheveu sur la soupe, il a reçu un coup de téléphone dans mon épouse vers, je ne sais pas trop quelle heure, samedi soir, pour dire... samedi matin? Non, non, mais c'est samedi soir qu'on a confirmé que je ne pourrais pas prêcher. Là. C'est correct. C'est correct. Hein? On voit qu'on n'est pas toujours d'accord. Hein? Oui, mais on l'a appelé dans l'après-midi, dans la soirée, pour lui dire finalement, je ne serai pas là. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que je n'étais pas là. Je suis content d'être ici ce matin. On loue le Seigneur. Puis merci pour Carl qui a appuyé le levier. C'est ça. On n'est pas rendu encore au ciel, hein? Fait que. C'est correct. Ce matin, je ne vais pas rien vous apprendre de nouveau. J'aimerais encourager nos cœurs. On a fini la série sur les miracles. Puis, ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde un événement qui est bien important, mais je pense qu'il a été oublié dans l'histoire de l'Église. À Noël, on fête la venue du Seigneur Jésus en chair. D'accord? Le vendredi saint, on fête la crucifixion de Christ. Le matin de Pâques, on fête la résurrection de Christ. Mais qui ici a déjà fêté l'ascension? Hein? Le retour de Jésus vers son Père. Et c'est une fête qui était fêtée avant dans l'Église, mais qui a été, je dirais, à travers les siècles, oubliée. Mais c'est un événement très, très important. Puis ce matin, on va regarder pourquoi l'ascension est un événement important que l'Église ne devrait pas oublier. J'aimerais qu'on tourne dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Où Luc va nous donner 3 raisons pourquoi l'ascension est importante. Donc, l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 11, nous dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, et ici on sait que c'est l'Évangile de Luc, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Leur question, c'est, es-tu là que tu vas revenir t'asseoir sur le trône de David et régner? Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous autres à savoir quand est-ce que je reviens. C'est un secret caché. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'il leur dit cela, il fut élevé pendant qu'ils les regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, 2 anges, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Dans ce texte-là, il y a 3 grandes vérités que j'aimerais regarder. Pourquoi particulièrement ce dimanche-ci? En réalité, c'était supposé d'être dimanche passé. Parce que dimanche passé, le jeudi avant,
Si on compte depuis le dimanche de Pâques jusqu'à jeudi de la semaine passée, ça donne 40 jours. Et au verset 3, Luc nous dit, Jésus est resté avec ses disciples 40 jours, et après il a été enlevé au ciel. Donc, en réalité, normalement, le dimanche de l'Ascension, c'était dimanche passé. Mais c'est le jeudi que Jésus serait retourné au ciel. C'est pour ça que je voulais emmener le message là, mais les circonstances ont fait que c'est ça. L'Ascension. Luc, inspiré du Saint-Esprit, va nous parler du retour du Seigneur Jésus vers son Père. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que Jésus a fait durant les 40 jours qui étaient ici. Ça nous donne juste un petit peu de détails. Regardez au verset 2, ça nous dit « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. » Fait qu'on sait qu'il a donné certains ordres aux apôtres durant ces 40 jours-là. Et au verset 9, il nous dit « Après avoir dit cela, il fut enlevé non, excusez. Il leur a parlé des choses du royaume. Je n'ai pas le bon verset, là. Mais c'est ça. Il leur a parlé des choses du royaume, il leur a donné ses ordres. Et après ça, Jésus il était élevé au ciel. Et on peut se poser la question, pourquoi Luc, inspiré par le Saint-Esprit, parle de cet événement-là? On peut se poser la question. Il y a tellement de choses que Luc aurait pu parler à propos de Jésus. Pourquoi il s'arrête sur l'ascension du Seigneur Jésus? Mais j'aimerais vous donner 3 raisons pourquoi je crois que Luc s'est arrêté, parce que c'est important. La première raison, c'est que l'ascension confirme le retour de Jésus dans sa gloire. Au verset 2, il nous dit, Jésus a été élevé au ciel. Et au verset 9, ça nous dit quoi? Pendant qu'il dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Jésus est retourné au ciel. Comme nous, certainement les disciples auraient préféré que le Seigneur Jésus ressuscite. Vous d'accord? Hein? Puis je suis convaincu que les apôtres, eux autres aussi, auraient bien aimé que le Seigneur Jésus reste avec eux. Mais le Seigneur Jésus a dit ceci à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Le royaume du Seigneur Jésus n'est pas de ce monde. Jésus est venu pendant un temps dans notre monde, et le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Et l'ascension, c'est exactement l'inverse de l'incarnation. À l'incarnation, Jésus a enlevé son manteau de roi, enlevé sa couronne, a laissé sa gloire, est venu sur la terre et devenir un simple homme. À l'incarnation, c'est exactement le contraire. Jésus était élevé, retourné à sa place, remis sa couronne de roi, son manteau de roi, il a repris la place qui lui revenait de droit et qui, pour nous, avait laissé pendant un temps. Le Jésus humain est redevenu le Jésus divin. Et je ne dis pas que Jésus n'était pas Dieu, mais il a vraiment repris tous ces attributs du Jésus Dieu. Et l'incarnation était nécessaire pour ça. Le ministère de Jésus de Nazareth, avec ses limites humaines, est terminé. Jésus a dit, « J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé. Papa, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. » Et c'est exactement à l'ascension ce qui s'est passé. Jésus a repris sa place qui lui revenait de droit. Il est retourné dans la gloire, assis sur son trône, comme Dieu avait promis à David. Il y a un de tes fils qui va t'asseoir, il va s'asseoir sur le trône de David à jamais. Et c'est Jésus-Christ. Christ est assis, allé s'asseoir sur son trône. Et le vrai roi d'Israël, c'est Jésus-Christ. Et comme promis dans Daniel 7, on lui donnera la domination, la gloire
et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et Christ devait retourner dans son royaume. C'est pour ça que l'incarnation était pas juste importante, était primordiale. Christ devait retourner à sa place. Christ a été élevé au ciel. Mais comment savoir si c'est vrai? Bien, il y a un beau livre dans la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, qui nous démontre que Jésus-Christ est vraiment retourné sur son trône. Tournez avec moi dans Apocalypse 4, qui nous démontre que lorsque Jésus a été élevé au ciel, c'était pour reprendre sa place de roi. Dans l'Apocalypse, le mot trône revient 37 fois. Et le mot roi revient 8 fois. Et regardez combien de fois il revient dans Apocalypse 4. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Le premier voix que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. De qui on parle ici? Seigneur Jésus. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veilleurs assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a une face d'homme, et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Les 4 vivants, chacun ayant 6 ailes, sont remplis d'yeux autour du trône. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand l'être vivant rend gloire et honneur à des actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veilleurs se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui est au siècle des siècles et jetèrent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Si on sait une chose ce matin, c'est que Jésus-Christ est retourné au ciel pour s'asseoir sur son trône. Et si vous n'avez pas compris le mot trône, relisez parce que ça revient souvent. Christ est venu accomplir ce que son Père lui avait donné à faire. Et Jésus-Christ est retourné s'asseoir sur son trône. C'est pour ça que cet événement est un événement important pour l'Église. Le retour de Jésus-Christ dans sa gloire. Christ a enlevé sa couronne d'épines et il l'a remplacée par une couronne de roi. Christ a repris sa place de roi pour régner éternellement. Et comme Paul le dit, il n'y a ni rien, ni personne qui est au-dessus de Jésus-Christ dans les temps présents, ni dans les temps futurs. Mais son retour de Jésus-Christ a permis qu'il reprenne sa place de roi, mais aussi 2 fonctions très importantes. La première, c'est en tant que médiateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Job, durant sa détresse, a dit ceci. « Si seulement je pouvais trouver un médiateur entre Dieu et moi. » Mais savez-vous quoi? Il y en a un. Il y en a un. Jésus-Christ est retourné au ciel comme médiateur pour faire la paix entre nous et Dieu.
comme Moïse, le souverain sacrificateur, il se tenait en Dieu et le peuple dans l'Ancien Testament. Combien souvent de fois que Moïse s'est mis en Dieu et le peuple pour intercéder entre Dieu? Hein, on l'a vu avec M. Larin. Gang de chialeux. Combien de fois? Et l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas le pape. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Christ devait retourner auprès de son Père pour être un médiateur pour nous. Et l'auteur aux Hébreux nous dit que Christ est un médiateur beaucoup mieux que Moïse ou que les souverains sacrificateurs. Il dit ceci. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Pas sur la loi, sur la grâce. Pas sur le sang des boucs, sur son propre sang. Imaginez si Jésus-Christ n'était pas de retour dans le ciel comme médiateur entre nous et Dieu. En bon québécois, on serait dans la chenoute ce matin. Chaque enfant de Dieu a un médiateur qui intercède à côté du trône de Dieu. Et Christ est retourné comme roi, comme médiateur, mais aussi comme avocat pour prendre notre défense. L'apôtre Jean nous dit ceci. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais, si par hasard un de vous pécherait une bonne journée, hein? Coupable. Hein? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est où? Auprès du Père. Il est retourné. L'ascension nous prouve que Christ est retourné auprès de son Père pour être là pour un avocat pour nous. Mais on peut se poser la question, si Christ a payé nos péchés, pourquoi Dieu nous accuserait? Bien, celui qui nous accuse, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. L'Apocalypse nous dit que notre ennemi, le diable, fait ceci. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. » Jour et nuit, Satan est là, et hey, t'as-tu vu que c'est que Luc a fait? T'as-tu vu que c'est qu'elle a dit? Puis, savez-vous quoi? C'est tout vrai. C'est tout vrai. Jour et nuit, Satan accuse les enfants de Dieu. Un commentateur a dit ceci. L'accusateur Satan se lève et commence son plaidoyer avec des arguments bien ficelés contre nous. Chaque faute imputée est vraie et révélée avec une précision déconcertante. Il y a les heures, il y a les dates, il y a tout. Les jours, les heures, les lieux de vos péchés, toutes les preuves sont données. Votre condamnation est sans appel. Le juge devra te déclarer coupable. Il y a une seule sentence possible, l'enfer à perpétuité. Mais l'apôtre Paul nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans Romains 8, il dit, qui nous accusera? Dieu? Non, c'est lui qui justifie. Personne ne peut nous accuser parce qu'on a un intercesseur puis un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste et le roi. Christ devait retourner vers son Père. Oui, on aurait aimé qu'il soit ici. Mais il n'aurait pas retourné prendre sa place de roi. Il n'aurait pas pu être le médiateur pour nous.
Il n'aurait pas pu être notre avocat. Parce qu'il est direct à côté de son Père. Quand Satan m'accuse, Jésus-Christ se lève et dit, il n'est pas coupable, j'ai payé pour lui. Daniel est blanc, plus blanc que neige. Daniel, il n'y en a pas un péché, parce qu'ils ont tous été payés. Donc, la première raison, Christ devait retourner pour prendre sa place de roi, de médiateur et d'avocat pour nous autres. Mais il y a deux autres raisons aussi que notre texte nous donne. La première, c'est l'envoi du Consolateur. Regardez le verset 4 et verset 5. On va retourner dans Acte 1. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus devait partir pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit ceci dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jean 14, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Bien, comment que c'est possible? Jésus, tu es parti. La réponse, l'envoi du Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, vous allez recevoir une puissance. Et savez-vous, c'est quoi le mot en grec de puissance? Dynamus. Ça vous donne quoi comme mot? La dynamite. Vous allez péter le feu, en bon québécois. Dieu va mettre en vous de la dynamite céleste. Et Dieu a tenu promesse. Regardez dans le chapitre juste après, Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que leur esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit. Quel cadeau! Et Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et l'ascension, c'est une grande bénédiction pour nous. Parce que cette journée-là, quand Christ est parti, le Saint-Esprit est venu. La dynamite. Et je vous dirais, je parle pour moi-même, mais je pense souvent qu'on ne réalise pas l'ampleur du Saint-Esprit dans nos vies. John MacArthur, il a écrit un bon livre qui s'appelle « Le Dieu oublié ». Il dit, on parle souvent du Père. Jésus-Christ, tout le temps. Mais quand est-ce qu'on parle du Saint-Esprit comme Dieu? Très rarement. Mais pourtant, combien le ministère du Saint-Esprit est grand dans nos vies? Savez-vous quoi? Vous pouvez être témoin tant que vous voulez à Tursault. Mais le Seigneur Jésus, il dit, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va être avec vous autres. Et on peut prêcher, on peut parler, on peut évangéliser, mais le Saint-Esprit doit agir. Pour nous aider à saisir un petit peu, juste un petit peu, l'importance du Saint-Esprit, j'ai fait une liste de l'acte du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Elle n'est pas complète, cette liste-là, parce que Dieu est infini et le Saint-Esprit aussi. Mais regardez juste certaines des choses que,
quand Christ est parti, la réception du Saint-Esprit, ce que ça l'a fait en nous. Jean 16 nous dit ceci. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Qui vous a convaincu que vous étiez des pécheurs? Que Christ avait payé la justice? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous ouvrait nos yeux. Romains 8 nous dit qu'il nous donne l'assurance de faire partie de la famille de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa ». Si vous pouvez dire, crier à Dieu « Papa »,« Abba », c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce matin, si tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est venu le mettre dans ton cœur. C'est ce que le verset nous dit. Éphésiens 1, Éphésiens 4 nous dit qu'on a été scellés du Saint-Esprit. Dieu a mis de mettre un sceau sur nous, puis il a dit, c'est mes enfants, pas touche. Personne ne touche. Ils ont été scellés du Saint-Esprit à toujours. Galates 5. Le Saint-Esprit est l'agent pour notre sanctification. Si on est capable de grandir, de changer, d'avancer dans la vie, ce n'est pas par nos propres forces. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui produit l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur? Nous-mêmes? Le fruit de l'Esprit. Parce que Jésus dit qu'est-ce qui sort de notre cœur, c'est quoi? La méchanceté, le vol. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit. 1 Corinthiens nous dit que c'est l'Esprit qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. Et je ne vais pas vous dire tous les autres versets, mais j'ai fait une liste rapide de tout ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. On est baptisé dans l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous appelle au ministère. C'est lui qui donne le pouvoir à notre évangélisation. Il nous garde. Il nous aide même à prier. Romains 8 nous dit des fois, là, tu ne sais pas quoi dire, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, prie pour toi. Il illumine nos cœurs. Et heureusement. Si Dieu ne nous illuminerait pas, les prédicateurs, là, on n'aurait rien à dire. Je ne dis pas qu'il nous révèle des choses, mais il nous aide. Il illumine nos cœurs. Il intercède en notre faveur devant le Père. Hey, on est-tu gâtés? On a deux intercesseurs devant le Père. Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Satan peut nous attaquer quand il veut. Il nous régénère. Jean 3 dit, il faut naître de nouveau. Et plus tard, il parle du Saint-Esprit, hein, qui vaut ce qu'il veut, il souffre. Il nous régénère. C'est lui qui nous fait passer de la mort à la vie. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité. C'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous enseigne les voies de Dieu. Il nous donne accès au Père. Et ce n'est pas fini. Heureusement que le Seigneur Jésus, il retourne au ciel. Quand le Seigneur Jésus il dit « Il m'est avantageux que je m'en aille », on peut se dire « Ouais. » Imaginez-vous tout ce qu'on manquerait si on n'avait pas le Saint-Esprit. Tout un privilège. Et l'ascension nous prouve que Christ est assis à sa place de roi et que le Saint-Esprit est venu. Et c'est important de comprendre qu'on n'a pas reçu quelque chose, mais on a reçu quelqu'un. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. C'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Essayez ça avec votre petit hamster de comprendre que Dieu
vient habiter en vous. Pourtant, c'est vrai. Dieu vient déposer sa puissance en nous par le Saint-Esprit. Et je le répète, c'est pour ça que Seigneur Jésus il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et l'ascension, c'est pour ça qu'elle est importante. Pour Jésus-Christ, mais pour nous aussi. Mais il y a une deuxième promesse que le texte nous dit aussi. Versets 9 à 11. Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Ils pouvaient voir que les gars avaient de la peine. Mais regardez ce que l'ange leur dit. « Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Pourquoi Jésus est parti? Pour revenir. Parce que s'il n'était pas parti, il ne reviendrait pas. Vous d'accord? Si tu n'es pas parti de l'Église, tu ne peux pas revenir. Le Jésus-Christ devait, par l'ascension, retourner auprès de son Père. Et les anges disent, mais Jésus revient. Amen? Amen. Guy? Amen. Oui, bientôt, hein? Absolument. Comme Carl disait tantôt de la coupe, ben moi j'aimerais ça qu'il revienne avant que le message soit fini. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Jésus est parti préparer une place pour son épouse. C'est qui son épouse? Chacun de ses enfants. Hein? Lors de sa première venue, Jésus est venu comme un serviteur souffrant. Il est arrivé à Jérusalem à dos down avec quelques disciples qui vont bientôt l'abandonner. Sa couronne, faite d'épines. Son trône, une croix. Isaïe 53 nous dit qu'il était tellement battu qu'il n'était même pas reconnaissable. On ne pouvait pas le reconnaître, Seigneur Jésus, tellement qu'il avait été battu. Mais l'histoire ne finit pas là. Les anges nous disent, Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. Jésus va revenir, mais cette fois-ci, watch out. C'est un cheval blanc, une épée à la main, un grand conquérant, entouré de millions, de myriades d'hommes et de femmes habillés en blanc. Je ne sais pas si j'ai déjà mentionné dans l'Apocalypse, c'est frappant de voir que quand le Seigneur Jésus revient, pour la guerre finale, on est tous habillés en blanc. Qui a déjà été à la guerre habillé en blanc? Non, hein? Savez-vous pourquoi les enfants de Dieu vont être habillés en blanc? Parce qu'on va être des spectateurs. On ne s'en va pas se battre, là. On va être assis dans les estrades à regarder notre Dieu faire. La guerre est finie. Jésus revient. Quel réconfort. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vivre dans un monde de péché. De plus en plus, on se fout de Dieu, de la parole de Dieu. On ne veut pas de Jésus. L'instabilité dans notre monde, autant l'instabilité politique, les guerres, notre planète qui va à dérive avec la pollution, le mal qui s'infiltre de plus en plus. Mais Seigneur Jésus dit ceci,
que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais dans la maison du Père, vous préparez une place, et lorsque cette place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ici, l'histoire, il faut comprendre dans le contexte, quand Jésus dit « Je pars, je m'en vais vers mon Père, puis je vais revenir », là, dans le contexte, là, comment ça fonctionnait? C'est qu'un homme prenait une femme et il la fiançait. Il la laissait là. Il allait dans la maison de son père, il allait bâtir un allonge à la maison de son père. Quand l'allonge était finie, son père venait, il regardait et disait « Est-ce que l'allonge est correct pour ta nouvelle épouse qui arrive? » Et si le père disait « Oui, tu peux aller chercher ta nouvelle épouse », là, le fiancé revenait, allait chercher son épouse, la mariait et l'emmenait à la maison. C'est ça l'image que Jésus est en train de dire. Je suis parti vous préparer une place. Puis quand la place va être prête, puis mon père va dire « Go, I'm coming back ». Il n'y a pas aucun des enfants de Dieu qui vont rester quand Jésus va revenir. Jésus devrait partir pour mieux revenir. Colossiens 3 nous dit ceci, « Christ, votre vie, paraîtra, et alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Et 1 Corinthiens 15 nous dit qu'on va avoir des nouveaux body. Qui ici a hâte d'avoir un nouveau body? Oui, hein? C'est tous les vieux qui lèvent la main. Ah, une couple de jeunes. Les jeunes avaient toutes les mains baissées. Tous les vieux, ah oui, moi j'ai hâte. 1 Corinthiens 1 dit, on va avoir un corps glorieux. Fini les bobos, fini les ambulances. Hein? Philippiens 3,20 nous dit ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de votre humiliation en le ressemblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais j'ai quelques questions à méditer cette semaine pour terminer. Es-tu prête pour le retour du grand roi? Es-tu un de ses enfants? Sinon, il n'est pas trop tard. Christ appelle. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui ne s'est pas tourné encore à le Seigneur Jésus, je peux juste te dire deux choses. Repens-toi et crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Christ va être ton médiateur et ton avocat. Est-ce que tu attends le Seigneur Jésus avec anticipation? Travailles-tu à te ramasser des trésors dans le ciel qui sont premièrement en sécurité et deuxièmement qui vont être utiles pour l'éternité? Ou est-ce que tu te ramasses des choses sur la terre qui vont rouiller et qui vont rester ici quand le Seigneur Jésus va revenir? Donc, j'espère que par la parole de Dieu, vous avez vu un peu plus que l'ascension, c'est une fête qui est importante. Parce que l'ascension, Luc a pris le temps de le mentionner pour nous dire, Jésus il est parti se rasseoir à sa place de roi. Entre-temps, il nous a envoyé le Saint-Esprit et Jésus revient. Jésus revient. J'aimerais juste vous laisser avec une citation des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est les hommes qui ont suivi tout de suite après les apôtres. Plusieurs des pères de l'Église ont connu les apôtres. Et un des pères de l'Église a dit ceci. Christ est devenu ce que nous sommes afin que nous puissions devenir qui il est ou ce qu'il est. Et moi, j'ajouterais, Christ est devenu ce que nous sommes afin que nous puissions aller où il est. Heureusement que le Seigneur Jésus est venu, mais heureusement aussi qu'il est reparti. On va prier.